Shalom, shalom, en peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien, par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer cette série d'enseignements dont le thème les 5 clés pour réussir. Les 5 clés pour réussir, non seulement dans tout ce que l'on entreprend et préparer sa place dans l'éternité. Et de cet enseignement, en réalité, c'est une série d'enseignements. Et le passage de base, c'est Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Et je veux que durant cette série d'enseignements, nous puissions rentrer en plein point dans les véritables enseignements de Christ et Jésus, le Maître, et comprendre d'où le Seigneur veut vraiment nous amener. Nous avons les 5 clés. Les 5 clés qui sont en réalité les 5 sens de l'homme. Nous avons l'écoute, lui, nous avons les yeux, nous avons l'odorat, nous avons la langue et le goûter et le toucher. Donc nous allons développer ces 5 points, au travers de la parole. Parce que vous pouvez constater dans de Genèse jusqu'à Apocalypse, et même Jésus, lors de son enseignement, s'est accentué dans ça. Parce que véritablement, si nous n'arrivons pas à nous sanctifier, à sanctifier ces 5 sens, nous pouvons accéder non seulement dans la réussite et préparer notre place dans l'éternité. Josué chapitre 1 verset 8 il dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors tu réussiras. Médite-le jour et nuit et pratique, c'est-à-dire médite le jour et nuit et mets en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas d'exception dans ce qu'on appelle entreprise. Donc tout ce que tu aimes et tout ce que tu t'engages de faire va accéder vraiment dans la réussite. Vraiment, les hommes cherchent la réussite de plusieurs manières. Les hommes vont dans de plusieurs rites pour essayer d'obtenir la réussite. Mais clairement, Dieu a dit que pour que nous puissions réussir, voici notre chemin. Notre chemin, c'est celle-là. Et que ce livre-là ne s'éloigne point de nos bouches. C'est pourquoi cette série d'enseignements nous amène à rentrer véritablement au plein point et dans le cœur de l'enseignement de Christ et Jésus. Nous allons commencer avec ce premier point qui est les yeux. Lui, nous allons partir dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22, il est écrit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Véritablement, bien aimé, nous devons comprendre ici une chose que la Bible nous dit bien clairement que si ton œil, la Bible clairement nous dit l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Donc les yeux, tout ce que nous voyons, c'est tout ce que nous voyons qui souille notre corps. Tout ce que nous regardons souille notre corps. Bien aimé, nous devons être pragmatiques et décisifs. Nous devons choisir ce que l'on voit. Parce qu'en réalité, si toi tu choisis de voir la pornographie par exemple, la pornographie va créer en toi les désirs charnels et qui va mettre en action tes membres, tes cartes membres. Et c'est pourquoi nous pouvons constater plusieurs personnes qui copient dans la masturbation parce que ils ont donné d'abord leurs yeux aux choses de ténèbres. Lorsque tu regardes tout le temps des choses où des hommes sont en train de s'embrasser, où des hommes sont en train de voler. Donc, bien aimé, nous devons contrôler ce que nous voyons tous les jours au quotidien.
nous devons contrôler tout ce que nous voyons tous les jours au quotidien. Parce qu'en réalité, nous devons prendre une décision véritable. Les yeux sont la lampe du corps. Si nous voyons des mauvaises choses, ça va impacter non seulement notre subconscient, et ça va impacter et ça va mettre en action nos membres. Donc, bien aimé, avant de passer à l'acte du péché, le péché se crée d'abord par ce que l'on voit. Qu'est-ce que tu décides de voir? Bien-aimé, qu'est-ce que tu décides de voir? Tous les jours, tu marches. Tous les jours, tu fréquentes les hommes. Tous les jours, tu vas dans des endroits. Tu regardes des choses. Tu vois des choses. Mais qu'est-ce que toi, tu prends la décision de voir? Et effectivement, il faut prendre, on prend une décision. On prend une décision. Et les hommes que nous sommes, je parle bien aimé, vous qui avez accepté Christ Jésus, vous qui avez accepté Christ Jésus. Donc, nous devons prendre la décision de voir ce que Jésus veut voir, de voir ce que l'Esprit veut voir. Nous ne devons pas nous atteler à regarder des choses qui ne nous amènent pas à nous élever spirituellement. Parce que ce que tu vois va impacter ton subconscient et au finish, va t'amener dans la pourriture du péché. Bien aimé, nous devons regarder, nous devons essayer de regarder même dans nos programmes télévision, nous devons contrôler ce que nous voyons. Nous devons contrôler ce que nos enfants voient. Nous devons contrôler ce que nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont dans notre entourage voient. Parce que c'est de là où vient la pourriture du péché. Lorsque tu ne contrôles pas ce que tu vois. La Bible déclare bien que les yeux est la lampe du corps. Les yeux est la lampe du corps. Donc toi, en tant que lumière du monde, tu dois avoir des yeux pour voir des choses qui doivent t'amener dans l'excellence. Tu dois voir